L'importance d'être complet. Aujourd'hui, j'aimerais faire cette assez courte vidéo sur ce principe qui, je trouve, est beaucoup trop oublié dans tout ce qui est thématique, travail sur soi, séduction, rapport homme-femme, etc. C'est que souvent, tu vas avoir, par exemple, si on prend l'exemple de YouTube, une chaîne qui va te parler que de séduction. Tout ce qui compte, voilà, c'est d'être à l'aise, de savoir draguer, de savoir sexualiser la conversation, des trucs comme ça, d'être à l'aise quand tu abordes une inconnue, des trucs comme ça. Alors, oui, évidemment, les ondes sociales et tout ce qui est autour, ça a un rôle à jouer, mais c'est clairement pas le plus important. Après, à l'inverse, t'en as qui vont penser que voilà, tout ce qui compte, c'est par exemple d'être musclé, donc la muscu, et la chaîne va parler que de musculation. T'en as à l'inverse, il va te dire ouais, non, mais non, en fait, tout ce qui compte, c'est l'argent, hein, l'argent c'est tout, et la chaîne va parler que d'argent. Ou alors une chaîne, elle va te parler de, je sais pas, tout ce qui compte, c'est le style vestimentaire, donc la chaîne, elle va parler que de style, de fringues, ou alors de barbe, de bijoux, je sais pas quoi, enfin bref, de style en général. Et je pourrais en prendre encore d'autres exemples. Et tu te retrouves avec une ribambelle de chaînes, certaines chaînes qui parlent que de muscu, certaines chaînes qui parlent que d'argent, certaines chaînes qui parlent que de drague, certaines chaînes qui vont parler que de style vestimentaire et qui vont parler que de sujets spécifiques. Et à l'inverse, enfin pas à l'inverse, je veux dire, dans la vie, tu vas avoir certains hommes qui vont se focus presque que sur leur style vestimentaire, ou des mecs, et je pense, t'en connais de près ou de loin, des mecs qui vont se focus que sur la muscu, qui vont devenir nutri-nazis. Ah voilà, faire de la muscu presque 7 jours sur tête, 7 manger comme des gros malades, et voilà, se focus que sur ça, que sur ça. Ou à l'inverse, des mecs qui vont s'en battre les couilles du style, du physique, de la tchatch, et se focus que sur la carrière, sur l'argent, voilà, comme si l'argent c'était tout. T'en as au contraire qui vont se focus que sur la drague, sans prendre en compte les deux autres trucs, etc. etc. Que ce soit des chaînes, des youtubeurs ou des créateurs de contenu ou des individus juste qui font ça dans leur vie, je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes qui commettent cette erreur de penser que les femmes elles sont attirées par ce truc, donc je me focus sur ce truc, donc toute ma vie c'est ce truc, et quitte à en oublier un peu le reste. Pour moi, c'est complètement une mauvaise conception. Pour prendre une métaphore, je dirais que devenir plus attirant, c'est comme faire monter de niveau un Pokémon. Hein. Je pense que beaucoup d'entre nous, quand on était petits, on jouait à Pokémon. Pour que ton Pokémon il devienne meilleur, tu vas pas augmenter que ses PV, ou tu vas pas augmenter que sa vitesse, ou tu vas pas augmenter que sa défense spéciale, ou tu vas pas augmenter que son attaque spéciale, que sa défense. Et puis je crois que j'ai fait après tous les stats. tous les stats. Tu vas augmenter le tout. Si t'as un Dracolos qui a 1000 PV, mais tout le reste il a 0, il va se faire défoncer. Si t'as un Pokémon qui a énormément d'attaque spéciale, mais dans le reste c'est de la merde, ça sert à rien. Si tu veux le Pokémon le plus puissant qui va battre les autres et qui va battre la ligue, faut qu'il ait un max de PV, un max de vitesse, d'attaque spéciale, de défense spéciale, de défense normale, bref, etc. Tu vois, un Pokémon complet. D'ailleurs, souvent, je me rappelle que les Pokémon légendaires, souvent, c'était les plus complets qui étaient à la fois grosse attaque, grosse défense, beaucoup de PV, beaucoup de vitesse et tout. Enfin bref. Donc toi, c'est pareil en fait pour ta personne, et moi c'est ce que je fais dans ma vie aussi. Au lieu de me dire, il n'y a que l'argent qui compte, il n'y a que la muscu qui compte, il n'y a que le style vestimentaire qui compte, il n'y a que l'aisance sociale, le cercle social qui compte, il n'y a que le lifestyle qui compte, ou je sais pas quoi, ou il n'y a que le sexe qui compte, vaut plutôt... au lieu de focus ton énergie comme un rayon laser sur un seul truc, la disperser sur tous les points qui ont une importance et effectuer une dispersion qui est corrélée à l'importance de chacun de ces domaines. Si selon toi, c'est, je sais pas moi, l'argent, ensuite le physique, la muscu, ensuite le style vestimentaire, ensuite les ondes sociales et ensuite le lifestyle, imaginons, eh bien il faut que tu focuses ton énergie de manière proportionnée à l'importance que tu considères en fonction de ces domaines. Donc voilà, je pense que tu as compris la métaphore. C'est pour ça que moi je te parle pas que d'un truc, même si en soi ce serait peut-être un peu plus marketable d'être le spécialiste de ça et parler rien d'autre, et j'aurais une audience beaucoup moins hétérogène et peut-être ce serait mieux pour le business. Peut-être, mais moi je préfère être clair sur ce que je pense et donc parler de tout ce qui a une importance. C'est pour ça que
je me concentre moi à la fois sur la muscu sans en faire toute ma vie, le business, l'argent sans en faire toute ma vie, les skills sociaux, etc. sans en faire toute ma vie, le lifestyle, la guitare, ce que tu veux, sans en faire toute ma vie, le fait de se cultiver, d'être plus intelligent, de lire des livres sans en faire toute ma vie, en étant complet sur tout un tas d'aspects, même si évidemment on peut pas non plus faire sur tous les points, il faut forcément faire des choix. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, pour t'apporter cette réflexion, même si forcément j'avais déjà dû en parler. Te focus pas que sur un truc, essaye au possible d'être diversifié sur le tout. C'est comme, imagine, tu prends l'exemple opposé avec les femmes. Imagine pour une femme qui te plairait beaucoup, je préfère une femme qui, je sais pas moi, se focus que sur la muscu. On va dire qu'elle a un super corps, mais qui a aucune culture, qui a pas du tout travaillé sur, je sais pas, son caractère, qu'elle est hyper chiante, ou qu'elle a une vie professionnelle, on va dire, misérable, qu'elle est genre au chômage, qu'elle a aucun cercle social ou quoi. Ou est-ce que tu préfères une femme qui est, on va dire, équilibrée, qui à la fois a un joli corps, à la fois a une vie professionnelle normale, des amis, des activités, qui est intéressante, qui a un peu de culture, etc. Je pense que tout le monde préférera une meuf qui est équilibrée, même si je pense que ça, c'est un peu moins présent chez les femmes. Chez les femmes, il y a peut-être un peu moins de variables. Par exemple, les hommes ont peut-être pas plus que ça apporter de l'intérêt à la carrière d'une femme, alors que dans l'inverse, la femme va apporter plus d'intérêt. Donc c'est entre guillemets une chance pour nous les hommes d'avoir peut-être plus de contrôle sur notre attirance. Enfin bref, ce serait encore un autre sujet. Donc sois complet. Et pour rappel, cette semaine, j'ai lancé ma nouvelle formation, ma plus grosse formation, la plus longue, qui s'appelle Gagner 3 points sur 10. C'est ma plus grosse formation, ma principale formation sur les relations hommes-femmes. Si jamais tu veux plus de résultats à ce niveau, c'est cette formation que tu dois prendre. Et il y a un gros lancement cette semaine où tu peux avoir environ 70% de réduction sur ta commande. Donc si tu veux voir ça plus en détail, passe par le premier lien en description, ça t'activera la réduction et tu pourras avoir plus d'informations et choisir ou non de commander cette formation. Ça se termine dimanche soir, donc réfléchis-y maintenant. Je te dis à très vite et à la prochaine. Ciao.